Eh, comment allez-vous? Approchez. Encore, n'ayez pas peur. Oui, j'essaie de faire ami-ami parce que là, je sens que il y en a qui vont pas du tout être d'accord avec moi dans cette vidéo. Vas-y m'écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, juste avant de commencer la vidéo, je tiens à le dire parce que je le dis jamais en début de vidéo et à la fin généralement il n'y a plus personne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'on s'approche des 100 000 abonnés. Il y a, on va dire, peut-être des choses qui sont prévues, etc. Après j'en dis pas plus. Aujourd'hui tout simplement ça va être un tu préfères façon anime manga. Ça peut être deux situations qu'on va devoir choisir. Ça peut être deux personnages, ça peut être deux choix, ça peut être tout ce qui est en rapport avec les animes et les mangas. Donc je pense du coup que vous l'avez compris, du coup il y a, ça va faire quoi maintenant, 3-4 jours que je vous avais demandé tout simplement dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube de me poser des questions en rapport avec tout, avec les mangas. Et écoutez, aujourd'hui on va y répondre, je pense que ça va être compliqué, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez les mêmes choix que moi parce qu'on est tous et toutes différents. Il peut y avoir jamais la même réponse. Donc écoutez, on perd pas plus de temps, on est parti. Avec un budget de 100 €, tu préfères t'acheter une figurine à ce prix ou plusieurs mangas? En vrai, pour 100 €, si je devrais choisir là, je pense quand même que je rajouterais, je pense que je choisirais comme du manga parce qu'une figurine, elle peut être ultra belle, ultra quali et tout ça pour 100 €, hein, je vais pas vous mytho. Mais en vrai, ça fait combien? Un manga, on va dire, c'est aux alentours de 6-7 €. Ça fait quoi? Ça fait, ouais, on peut avoir 9 mangas? 8-9 à peu près? Ouais, je pense que je choisis les mangas. 8-9 mangas, c'est pas négligeable. Si tu pouvais être un personnage de manga, tu préférerais être un personnage inutile mais qui vit longtemps ou être un personnage utile et apprécié par des fans mais qui meurt au bout de 5 épisodes? Inutile. Inutile mais au moins je vis. Tu préfères regarder un animé de 12 épisodes avec une intrigue de ouf mais courte ou regarder un animé de 100 épisodes et plus avec une bonne intrigue mais sans plus? En vrai, je dirais vivre un truc genre ultra intense. Même si c'est court malheureusement, genre je pense, je dirais 12 épisodes mais une intrigue genre de fou, genre vraiment, tu prends que du plaisir en 12 épisodes. Tu préfères le combat de Pain vs Naruto ou le combat de Gon vs Pitou? En vrai, le combat Gon contre Nefelopito, il est vraiment lourd. Même quand on voit genre la transformation de Gon et tout ça, après j'en parle plus au cas où s'il y a des gens qui l'ont pas vu. Mais Naruto vs Pain, pour moi, c'est vraiment un combat qui est ultra mythique. Je l'ai trouvé toujours vraiment incroyable. Je sais pas, même le charisme de Pain, même si je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais des fois l'animation elle était pas ouf. Il y a des choses qui ont été faites exprès, mais pour moi, non mais c'est genre Naruto vs Pain, mais de loin, vraiment. Tu préfères te retrouver sans équipement tridimensionnel, tout seul en dehors des murs, ou passer de nuit d'affilée dans une petite cabane perdue dans la forêt avec une désolation inexistante dans Kimetsu no Yaiba? Évidemment, tu n'es pas un chasseur de démons. Oh, j'aime bien la tournure de cette question. Waouh! Mais en fait, dans les deux cas, je suis fichu, parce que genre, je suis pas un chasseur de démons, je suis dans une cabane tout seul, au fond d'une forêt, donc dans Kimetsu, genre, je suis vraiment genre, je suis le restaurant, mais vraiment genre open bar, vraiment pour les démons, et c'est pareil du coup dans SNK, c'est-à-dire que je suis en dehors des murs, sans équipement. Mais en fait, ta question c'est genre, est-ce que je préfère être mangé par un démon ou par un titan, c'est ça? En vrai, un titan, tu vois, ça peut te démembrer, ça peut... ça me dégoûte. Alors, en vrai, je dirais un démon, peut-être que tu vois, je le vois, je fais... Mon ref, il y a moins genre, tu me tranches la tête, je sens plus rien et c'est terminé, tu vois. Je pense, je choisirais être au fond d'une forêt, dans une cabane, dans Kimetsu. Et mourir du coup. C'est glauque. Tu préfères ne plus regarder d'animé ou ne plus lire de manga? Ces derniers temps, j'ai repris ma phase où je lis pas mal, que ça soit des nouveaux scans, des anciens trucs que j'avais arrêtés, etc. C'est vrai que l'animé, t'as toujours le truc avec les OST, des fois qui sont incroyables, etc. Mais aujourd'hui, j'aurais dit, je préfère ne plus voir d'animé et lire du manga parce que dans tous les cas, tout ce qui est animé, des fois il y a des animés qui sont pas sortis alors que nous on a les mangas, tu vois. Ça on était les meilleurs. Ceux là qui disent que c'était incroyable, genre Jujutsu et Tokyo Revenger. Nous on a commencé en manga, ok. en vrai je garderais les mangas et bah je regarderais plus d'animés quoi. C'est un peu triste mais bon, c'est mieux quand même. Tu préfères vivre dans un shoujo ou un harem? Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, je le précise, peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas ces termes-là. Shoujo, c'est plus les mangas animés un peu de style romance avec une fille, etc. Et les harems, c'est généralement une personne, donc on va prendre en exemple un gars qui est entouré généralement de filles. Donc il peut y avoir 4-5 personnes, et puis des fois on peut cohabiter avec, et après je vous laisse deviner la suite. Et non, en vrai, les gars, on est aussi romantique, donc moi, ouais, bah je vais choisir le shoujo quand même. Je prends le harem. Tu préfères avoir Hisoka comme père ou Tanjiro comme frère? Alors en vrai, si on prend dans le manga et dans l'anime, Hisoka, tu vois, avec Gon et Killua, surtout Gon, pas ouf, pas ouf. L'avoir en daron, j'aurais un peu peur. Je vais pas vous mytho que je serais pas trop serein. Donc en vrai, je prendrais Tanjiro comme frère sûr et certain. Lui au moins je sais qu'il va veiller sur moi comme il a veillé avec Nezuko quoi.
Tu préfères ne plus pouvoir lire, voir les anciennes œuvres manga animées, toutes les productions d'avant 2021, y compris celles que tu connais déjà, ou ne plus pouvoir lire, voir les œuvres futures suites de manga, animes ou nouveautés? En vrai, je dirais ne plus pouvoir lire les anciennes œuvres même que j'ai déjà lues, qui étaient quand même incroyables et que j'aimerais relire parce que des fois, oui, je pense que ça arrive aussi à certains et certaines de des fois relire des mangas, etc. qu'on a surkiffé et tout. Je pense que j'aimerais genre lire le futur. Genre, je laisse le passé et tout, et puis je ne peux pas ne pas connaître des suites genre de One Piece, de je sais pas, genre Jujutsu, je sais pas, bref, encore plein de choses qui vont finir dans les années à suivre. Donc en vrai, ouais, non, je garde le fait de pouvoir lire entre guillemets les mangas futurs et tout, et je ne lirai plus jamais ce qu'il y avait avant 2021. Même si des fois, tu vois, t'as envie de te relire des trucs, c'est non. Tu préfères les dessins de Kishimoto ou de Isayama? Même si j'ai beau vouer un grand amour, une grande admiration à Kishimoto et tout ça, d'où mon manga favori hein, surtout, mais c'est vrai que Isayama, après, aujourd'hui, il a su montrer genre, ses talents même au début, etc. Mais au moment où je tourne cette vidéo, je me suis enfin mis au scan de SNK, donc, mais en tout cas, c'est vraiment incroyable certaines planches et tout du manga qu'il a pu faire, mais j'ai quand même une préférence pour Kishimoto. Je vous mets quelques exemples les plus connus, comme par exemple Pain quand il est au-dessus de Konoha, Naruto vs Sasuke sur la grande falaise, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a même Pain je crois quand il est à, si j'ai pas de vie, je crois quand il est à Kiri, quand on voit genre toute la ville. Peut-être parce que je n'ai pas lu depuis le début SNK, que je dirais aujourd'hui, je préfère le dessin de Kishimoto. Tu préfères être le gamin avec le menton en forme de fesse dans One Punch Man ou Riki Nendo dans Saiki Kusuo? Alors en vrai, c'est un peu une question piège, hein, parce que dans les deux cas, soit j'ai une grosse paire, vraiment, ou une toute petite paire. On va partir du principe, soit on me voit énormément, ou soit on me voit de petites boules là, de petites boulettes. Je vais prendre Riki. Je vais prendre Riki parce que j'ai pas envie de me trimballer avec des gros machins comme ça sur le menton. Déjà que c'est pas fameux, les petites, mais... Allez, vas-y, on va prendre Riki. Tu préfères le Vogue Mary ou Tao Sansoni? Même s'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré l'arc et tout avec le Vogue Mary ou Sop et tout, Tao Sansoni. Il peut tout faire! Un bateau qui vole! Un bateau qui vole! Tu préfères Reborn ou Tokyo Revenger? Pour ceux qui savent, qui me connaissent, et même qui est souvent sur les streams, parce que je dis souvent, suivez-moi sur Twitch Takiro Live, et tout simplement, Reborn est un, vraiment, je l'ai vu en animé, mais un anime de cœur que j'ai regardé genre, il y a 10 ans. Oh, ça fait mal. Et je pense que je l'achèterai aussi en manga parce que j'ai trop envie de l'avoir dans ma collection. Mais Tokyo Revenger, pour ceux qui savent, aujourd'hui, j'ai l'honneur de dire vraiment, et la certitude de dire que c'est vraiment mon deuxième manga préféré. Je l'ai surkiffé, que ça soit la mentalité, une certaine intrigue, les personnages, le charisme, la morale aussi, parce qu'il y a des certaines morales aussi dans ce manga. Et j'aime beaucoup vraiment les mangas avec des morales. Pour ceux qui ne savent pas, mon premier manga que j'ai dans le cœur, que je kiffe, c'est tout simplement... Sunken Rock, oui voilà. Bon, j'ai pas fait de tatouage parce que j'aime le manga, ok, il y a un truc derrière, je l'ai toujours dit, mais bref. Tokyo Revenger aujourd'hui se hisse vraiment à la deuxième place, donc même si ça me fait mal, je choisirais Tokyo Revenger à la place de Reborn. Ouais, allez, on laisse un peu la place au nouveau. Tu préfères connaître la fin de One Piece ou avoir 100 figurines gratuites? Ça dépend le type de figurine, parce que si tu me dis genre dans l'eau je peux avoir genre Vla Letsume et tout ça. Ouais mais One Piece maintenant c'est... Voilà, maintenant que je suis piqué aussi de One Piece, j'ai envie de connaître la fin. Genre moi ce qui paraît c'est dans 3-4 ans, mais en vrai ça sera dans 9-10 ans, mais... Non, en vrai, non, la fin de One Piece. Je pense même pour certains et certaines, la fin de One Piece direct bien sûr. Tu préfères le combat Katakuri Luffy ou Rock Lee Gaara? Ça répond à ta question ou pas? Écoutez messieurs dames, on va s'arrêter là-dessus, j'espère vraiment... C'était vraiment une vidéo cheat, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est... Je dirais même que c'est presque, entre des grosses guillemets, une sorte de FAQ manga, non? Non, je sais pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des choses vraiment où vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Donc écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce qu'on s'approche encore une fois dans les caps des 100 000 abonnés. Mettez la cloche si vous voulez me suivre sur les réseaux, vous connaissez très bien le blabla aujourd'hui. Et moi écoutez, je vais vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, pour une vidéo, et comme d'habitude... J'étais pas obligé de faire une chorégraphie. Ciao! Blazing on the track, boy.